Hello, salut Lucie, j'espère que tu vas bien. Salut Bienvenue Jeanne. dans mon podcast. Je suis très contente de te recevoir et j'ai très hâte de discuter avec toi. Est-ce que ça te va dans un premier temps de te présenter aux personnes qui nous écoutent? Eh bien, avec plaisir. Merci Jeanne pour ton accueil dans ce podcast. Ça me fait super plaisir de pouvoir partager enfin un sujet qui me tient tant à cœur puisque mon petit bébé, c'est Procreate. Donc, c'est un logiciel pour notamment apprendre à dessiner, pour illustrer tout ce qu'on veut de manière très très simple. Et donc, je suis spécialisée sur l'apprentissage de ce logiciel qui est donc sur iPad. Donc, je suis de base formatrice artistique en ligne. Je fais vraiment que de la formation en ligne. Et mon objectif premier, c'est vraiment de venir chercher les personnes qui n'ont jamais osé se lancer à dessiner et qui tombent par hasard, entre guillemets, sur mes contenus et qui, du coup, ont envie de se lancer grâce à ce que je propose. L'idée, c'est vraiment de venir débloquer ce problème de confiance en soi qu'on a quand on n'ose pas dessiner. C'est ça, c'est un des gros problèmes, c'est que beaucoup de personnes veulent dessiner, mais ne se lancent pas. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de venir débloquer ce truc-là grâce à ce logiciel qui est vraiment, pour moi, accessible à tous. Euh, et c'est vraiment accessible à tous dans le sens où une personne qui peut tenir un pencil dans sa main peut dessiner sur Procreate, clairement. Donc, en fait, j'ai des élèves qui vont de 8 ans à 90 ans. J'ai un élève de 90 ans qui me suit. Il prend toutes mes formations. Il adore. Voilà, donc vraiment, c'est, c'est ça que j'aime vraiment dans Procreate. C'est le fait que ce soit que ce soit accessible à tous et que j'ai vraiment cette possibilité de donner confiance aux personnes pour se mettre à dessiner ce que le dessin traditionnel, n'offre pas vraiment, puisque c'est une page totalement blanche. On n'a pas cet aspect, comment on appelle ça, euh, qui, qui vraiment permet d'avoir un résultat satisfaisant très rapidement. Tu vois? Je te rejoins à fond. Mm, mm. Pour moi, Procreate, c'est vraiment ça son avantage. C'est les outils qui permettent du coup la facilité. C'est-à-dire, tu vas pouvoir faire par exemple un cercle parfait alors que tu n'as jamais dessiné, parce que Procreate te permet de le faire de manière très très facile. Tu vas pouvoir colorier des éléments en un seul clic. Tu vas pouvoir vraiment. Tu as des outils, par exemple, je ne sais pas, tu dessines quelque chose, n'importe quoi, une fleur, mais elle est un peu de travers. Au lieu de la refaire, tu vas simplement venir utiliser un outil qu'il y a dans Procreate pour justement venir la pousser un petit peu, la remettre comme il faut. Et puis, basta, c'est fini. Donc, c'est vraiment ce truc de on facilite les personnes. En plus, c'est un logiciel qui a été développé vraiment dans l'accessibilité. Ils en parlent énormément. C'est vraiment fait pour les personnes, par exemple, qui tremblent. Elles peuvent dessiner. Alors que tu prends un crayon, un papier, ça va être super compliqué pour ces personnes-là. Là, tu as vraiment un endroit dans Procreate qui est réservé pour ça. Pour quand tu trembles, tu peux régler ce truc-là. Ça se règle sur toutes les brushes. Et en fait, tu peux dessiner de manière très fluide sans que ça se voit alors que tu trembles. Tu peux avoir des problèmes de vue, tu peux avoir des problèmes, plein de choses, de couleurs. Tu peux être daltonien, il y a le nom des couleurs. Enfin, voilà, c'est très, très. Ça a été développé vraiment dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est assez accessible aussi à tous parce que c'est pas que l'âge, mais c'est aussi ça peut être des troubles, des choses qui sont un peu différents. C'est vraiment adapté à ça. Et, euh, et par rapport à l'art en général, c'est en fait, enfin, c'est un logiciel qui a été développé à la base pour rendre le dessin intuitif et fluide.
il a vraiment, le fondateur de Procreate, James Kuda, il a vraiment voulu développer ce logiciel-là dans le sens de, on veut quelque chose qui soit pas comme Photoshop, Illustrator et tous ces trucs-là où il y a 1000 choses, où on comprend pas grand-chose quand on débute et qu'on ne connaît pas grand-chose. On veut quelque chose d'intuitif et de fluide, qui soit rapide, qui soit intuitif. Et donc en fait, c'est aussi pour ça que c'est assez accessible à tous, c'est-à-dire que les personnes, elles peuvent vraiment apprendre très rapidement et très facilement à utiliser ce logiciel-là. Et donc c'est mon rôle, personnellement, de faire en sorte que j'essaie de rendre accessible vraiment ce logiciel à un maximum de personnes. Voilà. Donc je fonctionne surtout avec des tutoriels sur YouTube qui sont gratuits. Et après, les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai des formations sur l'utilisation de l'outil. Donc pour les personnes qui sont vraiment en difficulté avec l'outil en lui-même. Les brushes, parce que les brushes, c'est notre outil principal dans Procreate. Et si on a tendance, par exemple, à utiliser toujours la même brush ou à ne pas réussir à développer son style, ce genre de choses, en fait, souvent, le problème vient de l'utilisation des brushes, puisque, en fait, tout part de là. Donc, c'est en fonction de la brush que tu choisis, le pinceau, pour les personnes qui ne connaissent pas ce mot. En fait, c'est comme sur papier. Tu prends un crayon, tu prends une brush, un pinceau, tu prends ce que tu veux et tu dessines sur un papier. Là, c'est la même chose, sauf qu'on appelle ça une brush. Et il y a des milliers de possibilités par rapport au dessin traditionnel où à chaque fois, il faut acheter un pinceau ou acheter un stylo, un crayon. Là, tout est dans le même pencil. Donc ça, c'est quand même un avantage. Donc voilà, et puis c'est à peu près tout. Après, je communique énormément avec ma communauté sur Instagram. Pendant des années, j'ai fait des challenges pour justement, en fait, mon objectif, c'est vraiment de motiver les personnes à créer de plus en plus et de manière quotidienne et de manière très, très régulière. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ça. Je me suis peut-être un peu étalée, mais j'ai dit beaucoup de choses déjà, mais voilà, je pense que c'est un bon point de départ, je pense, pour la conversation. C'est parfait, comme ça on sait d'où on parle. Petite information, donc toi tu proposes que du distanciel ou tu as aussi du présentiel? Et tu es dans quel coin? Tu es en France? Tu es où en fait? Alors, je ne propose que du en ligne. Je fais vraiment des formations préenregistrées. Je m'enregistre, je monte les vidéos. C'est sur une plateforme, il y a du texte, des audios, plein de choses qui permettent de suivre la vidéo de manière totalement autonome, quand vous voulez, en fait, tout simplement. Je fais de manière très occasionnelle quand, du coup, c'est possible. Par exemple, je vais à une rencontre entre entrepreneurs avec des créatifs, je peux proposer des ateliers en présentiel, mais c'est pas mon activité principale, en tout cas. Et je suis dans la région de Perpignan, donc Pyrénées-Orientales, à 10 minutes de la frontière espagnole, 10 minutes de la montagne, 10 minutes de la mer. On est plutôt pas mal. On adore, on adore. Du coup, si je comprends bien, toi, tu as créé tout ça, avec l'idée, ou en tout cas, c'est ce qui en ressort aujourd'hui, de motiver les gens à créer. Et tu dis même, que finalement les personnes avec lesquelles, j'imagine que c'est pas les seules avec lesquelles tu travailles, mais celles avec lesquelles, toi tu préfères travailler ou auxquelles tu t'adresses, c'est vraiment ceux qui oseraient pas dessiner. Donc motiver à créer et peut-être motiver aussi à créer ceux qui n'osent pas. Pourquoi? Enfin, c'est trop intéressant et qu'est-ce qui t'a amené là? Parce qu'il y a plein de gens qui, je Oui, pense qui se sont je déjà pense lancés et moi, c'est vraiment ce qui m'anime, en fait, parce que je me retrouve dans ces personnes. Parce que ça m'est arrivé et que j'ai commencé à créer personnellement, en fait, c'est mon histoire. J'essaie de faire en sorte hem, que de faire en sorte que les personnes qui n'ont jamais osé créer se mettent à lancer parce que c'est ce qui m'est arrivé et que c'est grâce à Procreate que je me suis mise à dessiner. J'ai commencé, en fait, il y a 5 ans.
Donc vraiment, c'est très c'est vraiment pas beaucoup. Hem, j'ai commencé à dessiner, parce que au début, Créacoa, était un lancement de prestations de services en création de motifs. Je voulais devenir designer textile, donc j'avais tout appris, le métier et cetera. Et du coup, j'avais commencé à lancer, tout ça, en dessinant sur, Photoshop, Illustrator. J'avais appris à dessiner, à faire, des motifs sur ces logiciels-là. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombée sur ce fameux logiciel Procreate. Et je voulais pas tomber dans le truc de Apple. Alors du coup, j'ai vraiment maintenu, j'ai pas voulu acheter l'iPad et puis j'ai craqué en 2020, juillet 2020, j'ai acheté mon premier iPad, enfin mon seul iPad d'ailleurs, parce que ça tient très bien sur la durée, les iPads. Euh, et c'est là que j'ai commencé à dessiner sur Procreate et du coup, ça m'a vraiment permis de dessiner. Parce que Photoshop et Illustrator, c'est soit tu dessines avant sur papier, tu scannes et tu commences à ensuite, tu vois, tu viens le développer de manière digitale. Mais t'as pas ce truc naturel puisque tu regardes ton écran et tu as la main en bas sur une tablette autre sans écran. Et donc, c'est pas du tout pareil. Et du coup, de passer à une tablette où tu as un écran et tu vois ce que tu dessines au moment où tu le dessines directement comme du papier, ça change tout. Et il y a vraiment ce côté outil qui permet de te sentir vraiment en confiance. Moi, je manquais de ça, en fait. Et c'est vraiment ce truc-là qui me motive, moi, à faire en sorte que... leur faire comprendre que c'est moi, j'y suis arrivée. Eux aussi, ils peuvent y arriver. Parce qu'on part avec les mêmes bases. Et qu'il suffit juste d'avoir quelqu'un qui nous accompagne pour se sentir en confiance, avoir les bons outils, avoir les bonnes explications. Ce qui ressort beaucoup de mes tutos et de mes formations, c'est ma pédagogie. J'ai une manière d'expliquer qui est très accessible, justement, parce que j'explique le pourquoi du comment et pourquoi on fait cette forme-là et pourquoi et comment la faire, en fait. Pas juste, vous faites un trait comme ça. Pourquoi je fais ça? Et pourquoi j'utilise tel outil? Donc, en fait, les gens se sentent tout de suite dans le OK, j'ai compris, je sais pourquoi je fais ça et en fait, ils trouvent ça facile. Et c'est ça qui est génial. Moi, c'est les meilleurs commentaires que je puisse avoir, c'est je trouve ça facile, j'ai réussi un dessin, je me sens en confiance maintenant, j'ai envie de continuer. Tout ça, pour moi, c'est gagné, quoi. C'est tout ce que je cherche, en fait. Bah oui, tu m'étonnes quand ils te disent: «Ah, c'est facile», ça veut dire qu'ils ont compris que c'était pas Mm. aussi dur que ça a l'air d'être et du coup, ils peuvent, se mettre à dessiner plus régulièrement et apprécier et du coup, parce que du coup, tu avais vraiment dit motivé à créer genre presque tous les jours ou je sais plus, une phrase comme ça. Oui, régulièrement, ouais. Ouais, est-ce que, toi, du coup, est-ce que dessiner, genre, ça te rend heureuse? Tu vois ce que je veux dire? Sans parler d'art-thérapie ou quoi que ce soit, mais, est-ce que ça joue sur ta santé mentale, sur ta joie au quotidien? Énormément. Alors, au tout début, vu que ça s'est transformé en entreprise, la création, le dessin, et cetera, j'ai eu des moments c'était de trop plein parce que je dessinais que pour mon entreprise et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je dessine pour moi, pour justement retrouver cette joie qui me procurait au tout début, en fait, le dessin. Donc il y a eu des phases, mais parce que j'ai une entreprise qui est liée à ça. Et très honnêtement, en fait, plus je dessine et plus je développe des choses autour de ce que moi, j'ai vraiment envie de faire et pas ce que je fais pour mon entreprise, ce qui est totalement différent. Faire un tutoriel, je le fais, ça me fait plaisir, mais je le fais pour les autres, donc je le pense pour les autres. Quand je dessine pour moi, dans un carnet même, parce que maintenant je ne fais plus que du digital, j'ai développé tout ça, je le fais vraiment dans une conscience de j'ai enfin trouvé mon style, je sais ce qui me plaît. Alors quand je dis trouver mon style, c'est je sais ce qui me plaît. Je sais ce que j'aime faire et du coup, j'axe vraiment à chaque fois mes créations dans cette direction-là maintenant. Et là, par exemple, la semaine dernière, il m'est arrivé un coup dur perso. J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. J'ai
et j'avais dans la journée, en fait, une session, carnet créatif avec, des amis entrepreneurs en ligne et ça m'a fait un bien fou. C'était 1 heure et demie et j'ai juste expérimenté le collage que je n'avais jamais vraiment testé en collage papier parce que le collage, je l'avais expérimenté déjà sur Procreate, mais c'est totalement différent. Et ça m'a fait un bien fou et c'est là que je me suis rendu compte vraiment de ce bienfait que l'art peut procurer quand on sait, quand on sait pourquoi on fait les choses. Parce que je me suis mis beaucoup aussi la pression, il y a des périodes de ma vie où il faut que tu dessines, il faut que tu dessines. Mais quand je le fais vraiment pour moi, là, c'est chouette. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis là parce que bah, du coup, je pense que les personnes qui nous écoutent, elles peuvent, il y en a beaucoup qui vont s'identifier à ce que tu as dit parce que même moi, je m'identifie et je sais que j'en ai parlé avec pas mal d'art thérapeutes dans la formation. En fait, à la base, nous, en règle générale, les art thérapeutes sont quand même plutôt des créatifs. Ensuite, on fait nos formations pour devenir thérapeute, puis ensuite, tu essaies de vivre de l'art-thérapie. Et en fait, notre créativité, elle sert aussi beaucoup en séance. Du coup, bah, c'est super génial. En principe, on aime ça. Moi, j'adore ça. C'est trop cool. Ça va trop vite. Tu es content. Mais en fait, du coup, ma jauge de créativité, bah, elle sert pour les personnes que j'accompagne. Ensuite, de mon côté, et c'est le cas de pas mal de personnes, tu as ta jauge de créativité pour les réseaux sociaux. Alors, du coup, j'utilise constamment ma créativité, mais plus ma vie, hein, bien sûr, plus comment je m'habille et toute la créativité. Sauf que je le fais plus pour le fun, pour le fun ou juste pour faire comme je le faisais avant. Heu, Maintenant, moi, j'essaie de remettre de la créativité pour le plaisir dans mon quotidien, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Et je sais qu'autour de moi, tu vois, les art thérapeutes, elles connaissent ces trucs-là. En fait, à partir du moment où ta créativité, et je pense que c'est le cas pour tous les artistes aussi, ta créativité, elle rentre dans ton métier, ta créativité artistique, bah, en fait, il y a un moment où il faut rééquilibrer à la fin, rééquilibrer en mode: «OK, j'en ai besoin pour être heureuse aussi, même si ça me rend content, ça suffit pas, il en faut un». Il faut de la créativité, genre pour rien, juste pour créer. Et là, on souffle et là, ça crée un équilibre. Ouais, c'est super important et d'ailleurs, et je me suis dédiée des styles de création pour moi, des choses que je fais pas. C'est pour ça que j'ai commencé le traditionnel d'ailleurs. Parce que vu que mon entreprise tourne autour du digital et que c'est ce qui attire au final mes élèves, ben, moi je me suis mis dans le traditionnel et j'ai notamment fait des sketchs de journée. En gros, je dessine mes journées, mes vacances avec des petits doodles, donc des petites illustrations très faciles à dessiner, des jolis titres, des jolies écritures, du texte, de la couleur. Enfin voilà, je m'éclate en fait sur ce format-là qui me plaît énormément et qui à la base était vraiment fait que pour moi. Et ça m'a beaucoup aidé à justement faire les choses pour moi et refaire travailler ma créativité, etc. Alors après, je l'ai utilisé pour en faire un atelier, mais en fait, c'est ça aussi, enfin, ça fait partie de mon travail, c'est-à-dire que mon objectif, c'est de venir expérimenter de mon côté, me faire plaisir, et ensuite de venir justement le partager aux autres pour en faire bénéficier un maximum de personnes, puisque c'est quand même mon métier de pouvoir justement partager tout ça, tout ce que je sais, parce que je le répète, je suis pas illustratrice, je suis formatrice. Donc pour moi, il y a une grosse différence. C'est mon métier, c'est justement de faire en sorte de donner aux autres ce que je sais. Voilà. Donc depuis que j'ai compris qu'il fallait que j'expérimente de mon côté de manière sans pression, profiter, ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux parce que j'arrive vraiment à développer ce que je veux et ensuite euh, le, le, le donner, le transmettre aux autres est beaucoup plus facile en fait quand je le fais d'abord pour moi. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Bah, complètement. C'est comme si tu l'avais d'un coup, compris à l'intérieur de toi, réellement compris. C'est plus facile, c'est comme, je sais pas pourquoi je pense au lycée, tu apprends, ton cours de philo et c'est une fois que tu l'as compris que tu peux l'expliquer à tes potes qui ont rien compris, tu vois? C'est ça. En C'est ça. gros, donc oui, je vois. Et du coup, je voudrais pas qu'on passe pour des pros Apple et tu l'as dit, parce que c'est pas forcément le cas, mais par contre, moi, je te rejoins à 1000 sur Procreate et c'est vrai que
Je vais aussi donner, mon point de vue parce que c'est trop bien, c'est trop bien et d'ailleurs, c'était marrant parce qu'on a commencé en même temps. J'ai la tablette, je l'ai eue en 2020 aussi, j'ai en décembre 2020, je crois. Du coup, on a probablement la même en plus, parce que c'était la même année, quoi. Et franchement, déjà, il y a un truc à savoir que je pense important. Tu me dis si je me trompe, parce que c'est pas mon métier du coup. Mais personnellement, j'ai invité pas mal de gens à acheter une tablette. Déjà, parce qu'il faut savoir que c'est mon objet préféré. Genre, je le préfère à mon ordinateur. C'est trop bien. Déjà, bien sûr, dedans, j'ai mis que Procreate, moi. J'ai pas mis, j'ai aucune notif. Donc, si tu veux, c'est vraiment mon objet. C'est le seul, parce que mon téléphone a des notifs. C'est vraiment mon objet numérique qui est sans stress. Donc déjà, j'adore ma tablette, sachez-le. J'ai vraiment une relation privilégiée avec ma tablette. Je l'adore. Et aussi, je l'adore parce que dedans, il y a Procreate. Et Procreate, c'est un outil que j'aime vraiment beaucoup aussi parce que c'est un outil qui me permet de faire aussi plus rapidement. Il faut dire que je prends pas forcément le temps, je prends plus. Tu vois, derrière moi, il y a des tableaux que j'ai pu faire. Du coup, ceux qui écoutent, vous ne voyez pas, mais il y a des tableaux. Euh, et il y a une époque, quand j'étais étudiante, en art d'ailleurs, j'avais plus le temps, je prenais plus le temps. Aujourd'hui, ça fait quand même pas mal de temps que je prends plus le temps. J'ai été nomade assez longtemps aussi, donc forcément, je ne vais pas commencer à avoir des tableaux dans mon sac à dos, alors que j'ai même pas d'appartement, tu vois. C'est Et là, la compliqué. tablette et le journaling d'ailleurs, mais la tablette, ça a été mes alliés de fou parce que pour ma créativité, bah, c'était dans ma. Là, pour le coup, ça tient dans mon sac à main et c'est trop cool. Plutôt dans mon sac à dos, j'avoue, j'ai pas de sac à main. Je vous l'avoue. Et du coup, j'adore. Et en fait, c'est aussi, ça va plus vite parce que quand tu n'apprends pas forcément le temps, je trouve que tu peux faire quelque chose de quand même bien, surtout quand tu as l'habitude de l'utiliser ou tu sais comment ça fonctionne, ça va, tu cliques deux fois là, 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 et hop, et en fait, je vous invite à avoir déjà, à tester. Donc si vous connaissez quelqu'un, qui a une tablette, testée. C'est trop cool parce que déjà tu pourras t'exprimer pour moi quand même plus rapidement une fois que tu sais t'en servir et ça rend vachement vite beau. Du coup, c'est assez satisfaisant. Je sais en art-thérapie, tu sais, Lucie, je sais pas si tu es au courant, mais la plupart du temps, on s'en fout du beau. Oui, Mais, là, en fait, c'est quand même satisfaisant de faire un truc super cool en pas longtemps. C'est trop satisfaisant et ça reste, dans ta tablette et ça, c'est un vrai truc qui me saoule moi dans l'art. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a des commentaires où on pourra nous dire, je sais pas si toi tu vas être d'accord, mais tu sais, j'ai envie d'expérimenter plein de trucs, mais j'ai pas envie d'avoir plein d'objets. Moi, je suis assez minimaliste. Ça me saoule vraiment, moi aussi j'ai envie de faire de la céramique. Bah oui, mais qu'est-ce que je vais en faire des trucs de céramique? Ça va me saouler et les tableaux, mais ça, c'est mon côté nomade. En fait, là, je suis chez moi, tu oui. vois? Les tableaux, mais OK, c'est trop cool, c'est trop beau, mais en fait, j'en fais quoi? Parce que je veux pas enfin, moi, j'ai pas envie de faire des expos, tu vois? Du coup, je suis en mode: «Qu'est-ce qu'on fout de tout ça?» Et la tablette, dedans, il y a des milliards de trucs trop bien et ça reste dedans et ça me prend pas de place et je crois que c'est aussi pour ça que j'apprécie beaucoup, la tablette. Du coup, je C'est sais vrai. pas si pas Ouais, non, mais c'est vrai que c'est quand même un des avantages, c'est d'avoir, tout à un seul et même endroit et tu as pas besoin d'aller, acheter, 1000 trucs en plus. Alors après, certes, c'est un budget au départ et encore, hein, très honnêtement, maintenant avec du reconditionné, il existe plein de tablettes anciennes. La mienne, elle est de 2019. Elle est toujours, très bien. Donc enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de prendre le dernier modèle, voilà. La seule chose, si je peux me permettre, si vous prenez un iPad, il faut prendre un pencil qui gère la pression. C'est très important sur Procreate, ça change absolument tout. Donc marque Apple et surtout pas l'USB-C qui, lui en fait, il existe, 4 Apple Pencil de la marque Apple et il y a le seul qui fonctionne pas avec la gestion de la pression, c'est le moins cher, c'est l'USB-C. Donc toujours se rabattre sur la génération 1, 2 ou le Pro, le dernier, qui est cher mais qui est très, très bien aussi. Enfin bref, je me suis un petit peu écartée, mais je pense que c'est important pour les personnes qui voudront, se lancer. On aime bien ce genre de petits conseils aussi un peu tech parce qu'après quand on est devant l'ordi, on fait: «Qu'est-ce que je prends?» Voilà. Du coup, je sais plus la question. C'était en rapport avec ce que tu me disais, la nomadité. Oui, le fait que c'était nomade. Et oui, pour moi, c'est aussi pour ça que je l'avais pris en version petite, en version 11, 11 non, c'était quoi? C'était du 10, enfin 10 pouces, je crois, quelque chose comme ça. 10,9 pouces, enfin, un truc à
Il y a le 12, il y a le 12 pouces. En fait, il y a deux formats. Il y a un format plus petit et un format qui ressemble plus à un format A4. Moi, j'avais pris le plus petit parce que, en fait, tu as la possibilité de zoomer. Et pour moi, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir un plus grand, à part que ça me prenait plus de place, j'avoue. Aujourd'hui, si j'en prends un nouveau, je pense que je prendrai le format plus grand, mais pour filmer mes tutos, parce que ça sera de meilleure qualité. C'est vraiment juste cet argument-là. Donc, très honnêtement, voilà. Et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais que tu aimais bien expérimenter avec Procreate. Et il y a, pour justement les arts thérapeutes, il y a plein de choses pour justement explorer. J'en ai fait un tuto il y a au tout début de ma chaîne YouTube. Il est toujours disponible. Je pourrais te donner le lien si tu veux. C'est un tuto que j'ai fait sur vraiment on lâche prise. On prend des brushes, toutes les brushes qu'on veut, on expérimente. Donc, c'est aussi le moment d'expérimenter ces brushes et de ne pas rester bloqué sur une ou deux, de venir tâtonner un petit peu tout ce qui se passe et de vraiment être dans l'intuition, dans le on regarde comment notre brush se réagit parce qu'elle a des réactions. Une brush va agir d'une manière ou d'une autre. De venir travailler avec les couleurs, donc de venir expérimenter soit une palette très restreinte, soit au contraire de s'amuser avec les couleurs, de venir jouer aussi avec la texture. En fait, il y a plein de choses qui sont possibles sur Procreate que tu vas pas forcément pouvoir faire en traditionnel parce que tu vas être limité à ton matériel. Alors que là, vraiment sur Procreate, c'est illimité. Tu as quasiment 200 brushes déjà dans la base. Si tu télécharges absolument aucune brush, tu en as 296, quelque chose comme ça. Les couleurs, tu as toutes les couleurs que tu puisses avoir puisque c'est digital. Et les textures, il te suffit soit d'utiliser des brushes texturées, soit de venir télécharger des textures et de les importer sur Procreate, de jouer avec, de les découper. En fait, pour moi, c'est vraiment un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu qui est totalement illimité et bien plus illimité, je trouve, que le traditionnel parce que justement, il y a cet aspect digital qui est infini, notamment rien que sur les couleurs. T'as pas besoin de savoir mélanger tes couleurs. Tu as juste à sélectionner la couleur que tu veux. C'est aussi simple que ça. Donc, vraiment, pour moi, c'est un jeu. Ouais, c'est un terrain de jeu qui est totalement illimité pour l'exploration et travailler son intuition, écouter ses émotions aussi. Et ce tuto que je vous parlais là, c'est vraiment un tuto pour ça, un tuto pour se vider la tête et juste être dans les émotions et dans la créativité. Et d'ailleurs, je devrais en refaire des tutos comme ça parce que j'avais beaucoup aimé l'expérience et je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Carrément, je mettrai le lien parce que c'est vrai que c'est trop intéressant. Et tu vois, par exemple, sur ma tablette, et peut-être que des personnes vont nous écouter et dire la même chose, du coup, sur Procreate, euh, d'ailleurs, je remets le point parce que moi aussi, je voulais le dire. Enfin, du coup, on insiste toutes les deux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la dernière tablette pour faire quelque chose de chouette. Et du coup, si la tienne, c'est une 2019, et ça, je ne savais pas. Parce que moi, chaque fois, je dis, du coup, 2020. Je sais jusqu'à 2020 que c'est bien et du coup, c'est quand même là, c'est quand même il y a 5 ans maintenant. Donc, allez, jusqu'à 2019, on sait que ça vaut le coup et qu'en vrai, vous prenez reconditionné et c'est moins cher et c'est très chouette. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, je vais rebondir sur autre chose. Non, c'est bon, je l'ai récupéré. En fait, tu dis terrain de jeu et j'adore parce que c'est ça. Mais personnellement, je vous avoue qu'au départ, j'ai pas beaucoup exploré finalement. Quoique au tout début, je pense que les premiers mois, j'ai exploré. Et au tout début, j'utilisais pas du tout pour Instagram. C'était vraiment une tablette que j'avais prise parce que je sais pas, j'avais plus d'ordi, je Envie. crois, et je voulais une tablette. Voilà, c'est ça. Du coup, j'avais le clavier. Et puis après, j'ai commencé à vraiment travailler et travailler sur une tablette. Je trouvais ça horrible, donc j'ai racheté un ordi. Mais tout ça pour dire qu'à la base, voilà, c'était pas que pour les dessins. Donc je m'étais un peu amusée et après, de plus en plus, c'est pas que je me suis moins amusée, mais je suis restée dans ma zone de confort à utiliser toujours les mêmes. Tu sais, moi, j'ai regardé 4 vidéos sur YouTube. Je me suis dit, OK, j'ai compris, c'est bon.
Mais le truc, c'est que du coup, j'ai compris que la base, tu vois? J'allais pas plus loin et du coup, peut-être ce serait très intéressant pour les personnes comme moi, mais aussi pour les autres qui vont aller sur ton compte, YouTube parce que justement, déjà, je vais vous mettre le lien de cette vidéo parce qu'il faut, je pense, se pousser aussi un petit peu à aller voir plus loin et jouer comme des enfants avec Procreate et là, on commence à vraiment kiffer, je pense. Et Donc c'est vraiment un piège que tout le monde tombe dedans. ah C'est-à-dire que c'est quelque chose que je vois de manière très régulière. Des illustratrices qui en font leur métier et qui savent utiliser Procreate, mais que dans un cercle très fermé et qui ne s'ouvrent pas parce qu'elles sont dans leur zone de confort. Le problème, c'est que quand on est comme ça bloqué dans quelque chose de fermé parce que on n'a pas voulu développer ses connaissances au départ, après, on se dit, en fait, ce logiciel, je le connais, j'utilise tous les jours. Oui, mais si toi-même, déjà, première chose, je conseille toujours d'aller expérimenter toi-même. Clique sur tous les menus, découvre tout. Tout par toi-même, tu as le droit, il va rien se passer, ton iPad, il va pas exploser. C'est toujours ce que je dis, à un moment donné, il faut aussi ne pas avoir peur d'aller expérimenter par soi-même. Si t'es pas digital, si ça te fait peur, etc., c'est pour ça que je suis là aussi, c'est pour ça que je fais des formations, pour justement accompagner les personnes qui sont pas à l'aise avec ça. Mais la formation que j'ai faite sur les brushes, que j'ai refaite même, parce qu'elle est pour moi tellement importante que je voulais qu'elle soit de qualité, c'est une formation qui est faite justement pour expérimenter. Parce que les personnes ne le font pas par eux-mêmes. Donc, on va aller vraiment expérimenter chacune des brushes de chaque dossier de Procreate, même si au-delà, il y a aussi pas mal de théories pour comprendre comment est faite une brush, puisque c'est quand même un peu le sujet de la formation. Mais l'idée, c'est que la première version que j'avais faite de cette formation, c'était je ne voulais pas justement aller chercher toutes les brushes parce que je me suis dit qu'est-ce qu'on va aller faire avec tout ça, enfin, c'est trop, ça sert à rien, vous pouvez le faire vous-même. Sauf que je me suis rendu compte que les gens ne le faisaient pas. Et c'est aussi pour ça que je suis là, pour justement donner cette impulsion de on sort de sa zone de confort, allez-y, prenez votre pencil, rentrez dans Procreate et allez tester les brushes. Allez les expérimenter, allez voir ce qui se passe. Et c'est là, en fait, que ça devient intéressant parce que c'est grâce à ça, notamment, que tu vas réussir à trouver ton style. Si tu expérimentes pas tes brushes, elles vont être juste un style basique. Tu vas pas pouvoir vraiment faire ce que tu as envie de faire si tu sais pas ce qui existe sur Procreate. Donc, sortir de sa zone de confort et tester, pour moi, c'est quelque chose qui est très important quand tu débutes sur Procreate. Et il faut pas lâcher, c'est-à-dire qu'il faut pas rentrer dans un truc de ah j'en ai trouvé une qui me va trop bien, elle est trop bien. Bah oui, mais ça se trouve il y en a une autre que t'as pas vue qui est encore mieux et qui te conviendrait encore mieux. Tu vois, c'est vraiment ce truc de jamais rester dans son truc de oh bah oui, je fais ça, je le fais, ça marche bien, voilà. Toujours de temps en temps, quitte à revenir, parce que c'est quand même assez prenant aussi, hein. Je comprends qu'on a besoin d'une petite période où on teste pendant très longtemps des choses et puis de temps en temps de se dire: «Ah bah tiens, là je vais me faire une session où je vais aller tester, je vais revoir, ça se trouve il y a des choses que j'ai pas vues, j'ai pas compris» et cetera. Et c'est ça qui va nous permettre de nous développer sur l'utilisation de Procreate, mais aussi sur le développement de notre style, sans parler de style parce que là on est vraiment sur l'art-thérapie, mais de plus vous allez venir expérimenter et plus vous allez passer du temps aussi à faire travailler votre créativité, ça peut être des moments de bien-être en fait, où justement vous allez faire une session, comme je disais dans le tuto d'avant, où vous allez juste expérimenter et ça, il en faut des sessions comme ça. Il faut pas carrément. juste, voilà, rester sur du dessin, classique quoi. Et je pense que, bah, du coup, là, comme je te disais, nous, les art thérapeutes, notre créativité artistique, on peut l'utiliser parfois beaucoup trop. Enfin, on fait que ça, quoi, dans notre travail, donc on en a moins. Et là, quand je t'écoute, alors bon, du coup, tout le monde n'a pas de tablette, vous pouvez faire autre chose, hein. C'est un message qui peut être aussi, par exemple, là, je vois, j'ai un piano, ça peut être aussi apprendre le piano. Mais c'est vrai que tu sais, ça me tilte un peu et je me dis, en fait, c'est se forcer à s'autoriser à redevenir un peu enfant chercheur d'un sujet et je pense que la tablette, donc pour le coup, là, je regarde le piano, c'est pareil pour un nouvel instrument. Une fois que tu l'as, tu vas pas acheter plein de trucs.
tu l'as, c'est bon, il est chez toi, tu qu'à expérimenter et je pense que la tablette, enfin la Procreate pour le coup, le truc c'est qu'effectivement tu as les brushes, donc les pinceaux, mais pas que, tu vas aussi avoir plein de petites options. Je pense à un effet miroir ou un effet de 4 miroirs, enfin tu peux expérimenter plein de choses et en fait, le truc, c'est que c'est chez toi, c'est là. Alors que si tu étais, par exemple, la peinture que j'adore, hein, j'adore vraiment, mais pour expérimenter une nouvelle chose, une nouvelle texture, une nouvelle faudrait peut-être que j'aille acheter un nouveau pinceau. Là, c'est dedans. C'est trop bien et s'il y a des art thérapeutes nomades qui nous écoutent, ils ont peut-être déjà un iPad. Mais franchement, c'est vraiment trop bien. Tu as tout dans ton sac, tu pas en fait, c'est vraiment, je te jure, j'ai mon côté et je vous jure, du coup, vous êtes plusieurs à écouter, mais il y a vraiment ce côté minimaliste en moi qui je ne supporte pas. Tu sais, en tant qu'art thérapeute, j'ai, comme une valise que j'ai remplie de trucs d'art plastique pour les séances. Mais c'est cool, ça reste là. Mais sinon, le reste, je non, ça m'angoisse de la société de consommation. Et d'ailleurs, du coup, je voulais pas en parler, mais écoute, je lance le sujet. Dernièrement, toi qui es du coup là aussi depuis un petit moment, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en tant qu'entrepreneur, autour de la créativité. Et d'ailleurs, on a exactement la même ambition quand même, hein, motiver les gens à créer. Pour le coup, on a le même objectif, donc par Je deux biais suis différents, très mais liée c'est à l'art-thérapie. Je suis très liée à l'art-thérapie, oui, c'est vrai. j'adore, alors là, j'adore encore plus depuis cette année. Mais en fait, dernièrement, j'ai vu, beaucoup, bah, du coup, toi aussi, tu as dû le voir. En fait, la créativité a pris beaucoup plus de place ces derniers mois sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose de génial et je pense que Lucie, comme moi, tu contente. Enfin, moi, je suis contente que la créativité soit un petit peu à la mode parce que du coup, je vois même des copines à moi qui auraient jamais pris le temps de faire un vision board, pris le temps de créer, pris le temps d'écrire, de se poser des questions, qui aujourd'hui le font. Donc c'est le déverso par la créativité, ça prend de plus en plus. Il y a beaucoup de crafty girls, des meufs, mais ça peut être des garçons, mais j'avoue, sur les réseaux, je vois que des femmes le faire, qui vont se mettre justement à faire des activités créatives entre copines ou emmener leur mec à des dates créatifs. Bref, on adore, c'est génial. Par contre, il y a un truc qui m'a rendue un peu folle, c'est qu'on dirait que c'est une invitation constante à aller à Action et dévaliser Action et acheter plein de trucs. Et en fait, le truc, c'est que la créativité, c'est pas ça, quoi. Et je pense que bon, là, on s'adresse à un public qui est donc art thérapeute en devenir ou déjà, ou qui se pose des questions sur l'art thérapie, donc on est quand même pas mal. Mais on n'est pas obligé d'acheter des milliards de trucs pour être créatif, on n'est pas obligé de surconsommer. Et ce mouvement-là qui pousse un peu quand même à la OK, on invite à créer, mais qui pousse à la surconsommation, franchement, ça me brise un peu le cœur parce que la créativité, c'est pas ça. Tu peux avoir juste un crayon et une feuille de papier et faire des trucs de fou. Et du coup, encore une fois, et du coup, j'aime encore plus Procreate après cet épisode, c'est que du coup, je me dis, voilà, au pire, t'achètes ça et t'en auras pour des années avant d'avoir fait le tour. Donc, comme ça, tu vas pas surconsommer pour rien et c'est une très bonne chose. Alors le problème, c'est que tu as une vision qui est de quelqu'un de minimaliste, qui ne surconsomme pas, qui est totalement comme moi. Je suis de la même team et malheureusement, aujourd'hui, en 2025, il y a beaucoup de gens qui surconsomment parce qu'ils remplissent un vide, parce qu'ils ont besoin de ça, parce que l'envie est tellement grande, parce que, bah, il y en a partout. En ligne, il y en a sur tous les sites internet inimaginables, des trucs encore moins chers comme Temu et je ne sais quoi là. Tous ces sites-là qui permettent en fait de pouvoir acheter tellement et tu te dis bah si j'ai tout ça, je vais créer. Sauf qu'en fait, faut juste se poser avec un et moins on a de choses en fait, et plus on va venir chercher des solutions et être plus créatif. Et c'est ça qu'il faut se dire que c'est le c'est comme les enfants quand tu leur donnes beaucoup de jouets ou que tu leur en donnes un et que tu leur dis va jouer dans le jardin. Là, il va aller jouer, il va aller trouver il va aller jouer avec la boue, il va trouver avec des feuilles, il va faire des inventions, il va s'inventer des histoires. C'est là que la créativité se met en marche, c'est quand il y a un vide à combler. Et c'est ce vide qu'il faut venir chercher dans la créativité, mais en gardant un cadre. En fait, si vous avez du vide, vous prenez une page blanche, vous allez être complètement perdu. Vous allez vous dire qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que je crée. Et là, la panique arrive. Le truc, c'est qu'il faut se mettre un cadre. Donc, la page blanche peut être là.
quelques petits ustensiles à côté, quelques outils, mais il faut qu'il y ait un cadre. Donc ça le cadre que j'appelle, ça peut être simplement se dire: «Ah bah, je vais dessiner quelque chose de bleu. Oh bah, je vais dessiner, quelque chose, en partant d'une forme, totalement aléatoire et puis, on verra ce qui se passe». En fait, il vous faut un cadre, il vous faut un sujet même. Peut-être, je sais pas, je vais dessiner une poule, je vais dessiner, un truc, pour, quelqu'un. Ça peut être un cadre aussi. En fait, il nous faut un objectif de départ et à partir de ça, vous pouvez faire plein de choses et vous n'avez pas besoin de 1000 choses chez vous. Hem Moi, j'expérimente des choses, mais en fait, j'ai des choses, mais au final, j'ai très, très peu. Pour ceux qui regardent la vidéo, j'ai vraiment très peu de matériel créatif. Cette dernière année, je me suis fait un peu plus plaisir sur certaines petites choses, mais vraiment, par exemple, une palette de couleurs, d'aquarelle, j'en ai pas 4, quoi. J'en ai pas besoin de 4. J'ai juste besoin de des couleurs qu'il me faut pour pouvoir créer ce que je veux. J'ai pas besoin de surconsommer, tout ça, c'est inutile. Oui, ça fait plaisir, mais réfléchissez bien à pourquoi, en fait, vous créez. C'est pourquoi on se met à créer. Est-ce que c'est pour pouvoir acheter des stylos? Ou est-ce que c'est parce que ça me fait du bien et que du coup, je crée pour créer? C'est là, en fait, qu'il faut aller creuser et se remettre sur le bon droit, le bon chemin si la réponse est ah bah oui, je crée, mais parce que j'aime bien acheter des stickers et des carnets. Voilà. Ça paraît un peu lunaire cette phrase, du coup. Enfin, faut se questionner à ce propos et surtout, bah, de créer, essayer de créer, kiffer la vie, d'ailleurs, il y avait cette phrase, du coup, cet hiver, ça m'avait vraiment saoulée de, bah, forcément la surconsommation et j'avais écrit quelque chose comme: «Avant, on disait: "Je pense donc je suis"». Bon, j'espère que c'est toujours quelque chose qu'on se dit un minimum, mais par contre, aujourd'hui, c'est beaucoup: «Je consomme donc je suis». Et nous, les art thérapeutes, on pourrait peut-être dire: «Je crée donc je suis», ça pourrait être, assez je crée quelque chose, je fais quelque chose de ma vie, parce qu'il faut être très créatif pour être, j'ai l'impression, mais bon, je ne vais pas vous lancer sur ce sujet, j'ouvre juste la réflexion. Sinon ça va être un trop long épisode de podcast. Lucie, je vais aller vers la conclusion. Donc, la conclusion, c'est quelques petites questions. C'est Mmh. 2 questions que je vais te poser et tu réponds un peu au tac au tac. Première question, si tu avais un conseil à donner. Allez, je t'en donne 2 parce qu'on a exploré beaucoup de sujets. 2 conseils à donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Quels seraient-ils? Donc on parle de créativité, peut-être de Procreate, peut-être d'autre chose. À toi la parole. Donc pour des art thérapeutes, hem, moi, je conseillerais si c'est un sujet Procreate qui vous intéresse, de pas vous arrêter à des choses comme moi j'ai pu au début me dire: «Ah oui, mais non, mais il faut, investir un peu au départ, c'est compliqué, puis c'est Apple» et cetera. Donc vraiment de s'autoriser à tester des choses et c'est vraiment un outil que vous pouvez utiliser en consultation, sans problème. Qui peut justement ouvrir aussi d'autres opportunités pour les personnes, peut-être les enfants, s'il y a des blocages au niveau digital. Je sais que maintenant, il y a un gros problème, avec les écrans et les enfants, donc peut-être que ça peut être un outil d'ouverture aussi pour aller vers une créativité plus traditionnelle. Moi, ouais, mon conseil, ce serait vraiment de s'autoriser à tester. Si, vous ressentez après ce podcast, l'envie de tester, ne vous fermez pas des portes et testez même pour vous aussi, pas que pour, les consultations, mais vraiment, ouais, testez, explorez et donnez-vous l'opportunité de le faire. Je pense que je crois pas avoir de 2e conseil, en tout cas, j'en ai pas de 2e qui me vient à l'esprit tout de suite, à part si tu as un sujet, pour me faire, Non, tu as mêlé les 2 rebondir. en un seul conseil, donc essayez de oser tout simplement et aller voir. J'ai juste une question parce que justement, là, je me mets à la place des personnes qui nous écoutent. On peut pas tester Procreate, enfin, il y a pas moyen, tu vois? Si tu as pas de tablette, tu peux pas tester une tablette. Enfin, tu as pas d'iPad, tu peux pas tester Procreate, gratuitement aussi. Alors tu peux, bah, déjà regarder autour de toi et demander parce que s'il y a fort probabilité qu'il y ait quelqu'un autour de toi qui en ait un.
Si c'est pas le cas, tu peux toujours aller en magasin Apple. En règle générale, ils en ont forcément un, ils ont forcément Procreate installé sur un de leurs iPads. Donc, tu testes. Il y a aussi, des Apple Store qui, organisent des ateliers, de découverte de Procreate. Je sais notamment qu'à Montpellier, ils en font, donc c'est que ça doit exister dans d'autres, Apple Store. Donc, je pense que et puis après, il y a aussi, sans parler de tester, regarder des vidéos sur YouTube. Regardez des vidéos sur YouTube, voyez ce qui peut se faire, sans regarder la vidéo en entier, mais regardez plein de vidéos par-ci, par-là. Qu'est-ce qui peut se faire? Comment ça interagit? Comment ça se passe? Et vous saurez. Moi, j'avais jamais testé Procreate avant de l'acheter, donc clairement. Et puis, on peut pas vraiment être déçu par ce genre de logiciel. C'est pas, c'est trop intuitif pour être pour être une déception, je pense, honnêtement. Je te rejoins, mais du coup, au cas où, si vous voulez tester, vous avez ces solutions. Effectivement, regardez des vidéos YouTube, ça fonctionnera, ça va vous montrer toutes les options qu'il peut y avoir sur Procreate. Et toute dernière question, avant de te laisser, Lucie, est-ce que tu aurais une citation que tu adores ou une citation que tu as envie de nous partager aujourd'hui? Alors, je suis très mauvaise en mémoire de citations, mais en fait, ça revient un peu mon conseil, ça va être une citation de Lucie, Lucie Créacoa, moi-même. Mais, en fait, oser créer. Oser créer, oser. On est sur vraiment de ne vous limitez pas à ce que vous connaissez déjà. Osez créer et laissez-vous découvrir, explorer. Voilà, c'est pas une citation, mais ça fait le job. On adore. Eh ben, merci beaucoup, Lucie. Je voudrais juste rajouter un dernier point. Désolée, j'ai du mal à lâcher l'antenne. En fait, je voudrais aussi rajouter par rapport à ce que tu as dit, enfin, être à côté de toi dans ce que tu dis, oser créer, c'est trop bien. Et les arts thérapeutes, faites attention à votre créativité, qu'elle ne vous serve pas que pour les autres ou que pour, par exemple, la créativité qu'on utilise pour les réseaux sociaux, pour convertir, pour trouver des clients. N'abîmez pas votre créativité qui vous rend si unique et si merveilleux et qui fait que la vie est belle. Et aujourd'hui, on vous a parlé de Procreate, mais c'est une ode à la créativité pour soi aussi. Donc prenez autre chose si c'est autre chose. En tout cas, faites attention à votre créativité, faites attention à vous. Continuez d'explorer comme on le fait lorsqu'on est enfant et ce que Lucie disait par rapport à toucher à tous les boutons. Allez-y, c'est comme ça, c'est cool. Pas de pression, essayez de garder en fait ouais, un endroit où votre créativité, elle sert à rien et que du coup, elle a juste le droit d'être et c'est tout. Sur ce, merci d'avoir écouté juste ici aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici. Je vais vous donner toutes les informations sur Lucie dans la description pour la retrouver sur Insta, pour la retrouver sur YouTube. C'est une source d'inspiration, du contenu de qualité, vous vous en doutez. Merci Lucie d'être venue. Merci pour tous tes Merci à tips. toi, Jeanne. Ça m'a aussi beaucoup inspirée. Et voilà, je te laisse dire au revoir si tu veux et puis je vais couper. Merci à tout le monde et on se retrouve sur les réseaux pour ceux qui veulent continuer l'aventure Procreate. Allez, salut, bye!